Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, Dominez l'eau, Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine, on pêche l'esturgeon blanc du fleuve Fraser en Colombie-Britannique sur la côte ouest canadienne avec Danica Lalonde et le guide Richard Kessler de Hook, Line and Sinker Adventures. Ce requin sans dents est le plus gros et le plus fort poisson d'eau douce. Tenez-vous bien, on va vous présenter des poissons de la même grandeur que notre super pêcheuse. Ce poisson jurassique est un des 3 représentants de la famille primitive à laquelle il appartient. Les 2 autres espèces se nomment esturgeon jaune, qu'on retrouve un peu partout en Amérique du Nord, et aussi l'esturgeon noir qui, lui, fréquente le golfe du Saint-Laurent et parfois remonte le fleuve jusqu'à Québec. À notre nouveauté, on vous parle des cuillères tournantes bien garnies avec plus de poils de chevreuil avec la Comet Longtail, et on terminera par le bloc technique avec des conseils et astuces qui vont vous aider dans votre prochaine randonnée. L'esturgeon a un instinct combatif surprenant. Il sait farouchement défendre sa peau lorsqu'il est ferré. Ses acrobaties aériennes lors du combat en font un adversaire des plus coriaces. Et c'est précisément ce que Danica a découvert quand elle a croisé le fer avec ses monstres marins dans l'Ouest canadien. Allons voir! La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Notre esprit d'aventure nous dirige vers les côtes du Pacifique, non loin du fleuve Fraser, près des Rocheuses. C'est notre plus haute chaîne de montagnes. Le littoral de la Colombie-Britannique offre un panorama des plus spectaculaires au Canada, créé par de nombreux fjords très profonds, de nombreuses îles, dont celle de Vancouver, recouvertes de sapins Douglas et autres arbres majestueux, sans oublier le détroit de Georgie qui relie le tout à l'immensité de l'océan Pacifique. Les montées de saumon y sont toujours spectaculaires, malgré toutes les pressions contemporaines néfastes telles l'urbanisation, l'industrialisation, les barrages, sans oublier les notoires pipelines. La richesse écologique de la province est assurée par de vastes bassins hydrographiques issus de chaînes de montagnes qui couvrent une bonne partie du territoire entre l'État de Washington jusqu'à la frontière de l'Alaska. Cette magnifique chaîne de montagnes recèle un trésor de la faune nord-américaine puisque nous y retrouvons une population d'ours bruns communément appelée grizzly. Ici, cette population pourrait atteindre les 16 000 individus. Pour les amateurs de sensations fortes, il y a la photo, mais à distance sécuritaire, car ces gros nounours peuvent toujours nous considérer comme des proies faciles. On se dirige maintenant vers le sud de la province, près de Vancouver. Quelle chance! Nous avons notre indomptable guerrière halieutique Danica Lalonde pour représenter l'équipe face à un adversaire de taille que l'on pourrait appeler le Gros Blanc. Son aventure débute sur le fleuve Fraser en compagnie du réputé guide Richard Kessler de Hook, Line and Sinker Adventures et du représentant Normac de la région, Kyle Bryan. Richard est membre de l'équipe nationale Rapala. C'est lui qui a mis au point les fameuses cannes Magnum Sturgeon, spécialement conçues pour la pêche à l'esturgeon. Oui, ce sont les mêmes qu'on utilise partout au Canada, et ce, jusqu'au Saint-Laurent. Pour cet ancien banquier converti en guide de pêche, la passion pour l'esturgeon blanc est devenue une véritable religion qu'il partage le plus possible.
Pas de doute que de convertir Danica en une véritable pêcheuse d'esturgeon blanc sera chose facile. Pour rejoindre les meilleurs sites de pêche, il faut souvent faire un long cheminement sur ce fleuve majestueux qui représente pour la côte ouest et le Pacifique ce que le Saint-Laurent est pour l'Atlantique. Une fois installé en amont d'une fosse productive, on active le puissant treuil qui descend l'ancre jusqu'au fond. De multiples appâts sont répartis à différents endroits de la fosse. Le poisson ciblé requiert de l'équipement ultra solide. Cannes Rapala-Magnum, moulinets Hydros de grande capacité et des porte-cannes ultra solides Scotty. Il ne reste plus qu'à apprécier le suspense généré par l'attente d'une touche. Le voilà, notre adversaire. Sur la côte ouest, c'est l'esturgeon blanc qui domine en raison de sa taille et de sa grande longévité. Pourquoi se déplacer sur le Fraser pour le capturer? Il faut savoir que le blanc ici peut atteindre de 5 à 6 fois la taille des esturgeons jaunes qu'on retrouve ailleurs au Canada. Ça tire tellement fort qu'on pourrait s'inquiéter pour Danica, qui risque une baignade involontaire. Hold the line, hold the line, hold the line, hold the line. Oh, nice! Tout à fait d'accord, Danica. Quelle belle journée en Colombie-Britannique. Parfait pour taquiner les monstres. Ce poisson au profil de squale provient d'une famille vieille de presque 100 millions d'années. Sa forme hydrodynamique est propre aux poissons qui fréquentent les eaux rapides, principalement près du fond. Son corps est dépourvu d'écailles. Sa vue est peut-être faible, par contre, le sens de l'odorat perçu par de grosses narines et des barbillons sensoriels est hypersensible. Puisque l'équipe participe au programme de marquage de l'esturgeon blanc, on utilise un détecteur pour confirmer la présence d'un tag électronique. La longueur et la circonférence seront ajoutées aux informations concernant ce poisson. Les statistiques obtenues grâce à cette recherche démontrent que la population est en hausse et en santé. De plus, les endroits de reproduction, de séjour et leurs mouvements saisonniers ont été répertoriés avec précision. Les données recueillies par ce programme sont d'une valeur inestimable pour les pêcheurs et pour les autorités qui réglementent cette espèce préhistorique. Chanceux ce beau poisson qui obtient une faveur de son admiratrice. Il paraît qu'un bisou sur un esturgeon, ça goûte le caviar. Ce n'est pas l'absence de soleil qui va entamer l'enthousiasme de Danica pour cette pêche de niveau extrême. L'esturgeon blanc a le statut d'espèce menacée, ce qui oblige la remise à l'eau. D'ailleurs, tous les pêcheurs et pêcheuses de la région sont volontaires pour assurer sa pérennité. Et ça fonctionne, car plusieurs esturgeons ont été capturés plusieurs fois dans la même année. Pour éviter les pertes, Richard tricote sa ligne dans l'appât avant d'insérer l'hameçon cercle sans ardillon. Pour capturer les plus gros sujets, utilisez des appâts à base de poissons migrateurs comme le poisson chandelle, le saumon et la lamproie, entre autres. Les appâts sont présentés avec des plombs coulissants plats pour éviter le culbutage dans le courant. Ils peuvent être aspirés sans la moindre résistance. Cette journée pluvieuse semble porter chance à Danica, qui ne se plaint même pas grâce au confort de son Sport Chief.
Notre pêcheuse peut de nouveau faire une démonstration de son endurance face à l'adversaire le plus coriace des eaux canadiennes. Douée d'une résistance exceptionnelle, l'esturgeon domine les premières minutes. Voilà pourquoi l'équipement doit être aussi solide et puissant. Sans cela, la bagarre pourrait s'éterniser au détriment de la pêcheuse et du poisson qui souffrirait d'un épuisement mortel. All right. You step in the boat. All right. Danica est comblée par cette seconde capture durement vaincue. Impressionnant tout cet effort qu'elle a dû déployer. Et que dire de l'équipement exploité à l'extrême et qui résiste poisson après poisson, saison après saison. Les hameçons-cercles sont incontournables pour cette pêche. De plus, il faut écraser l'ardillon ici. L'action puissante mais flexible des cannes Magnum a rapporté un autre grand blanc. Ce modèle offre la sensibilité nécessaire pour détecter les touches subtiles des gros esturgeons. Chaque capture d'esturgeon est rapidement scannée pour voir s'il a déjà été tagué ou non. Il y a une centaine de volontaires sur le fleuve qui participent à cette activité. Ce poisson n'a pas de tag. Cela nécessite l'insertion de l'appareil avec une seringue, suivie de la vérification du signal avec le détecteur fourni par la Société de conservation de l'esturgeon de la Fraser. On n'insistera jamais assez sur l'importance de relâcher tout poisson qui se trouve sur la liste des espèces menacées. En les ramenant rapidement au bateau avec des équipements robustes, ils peuvent repartir en pleine forme. Oh, Yes. Le fleuve Fraser est le cours d'eau le plus long de la Colombie-Britannique. Il coule sur 1375 km des Rocheuses jusqu'au détroit de Géorgie, avec de nombreuses fosses abritant l'esturgeon. Alors un déplacement dans l'espoir de trouver des gros sujets constitue une bonne stratégie. Les lignes fraîchement appâtées sont de nouveau lancées en éventail pour couvrir la plus grande section du site possible. Les guides du Fraser utilisent parfois des ancres flottantes pour stabiliser le bateau et diriger l'arrière vers la fosse. Le puissant odorat du buffet va sûrement réveiller un monstre. Et nous sommes prêts. La canne pliée à l'extrême, le frein du moulinet sous haute tension et le poisson qui poursuit ses courses folles oblige Richard à dégager les autres lignes en mode panique. Ce troisième esturgeon est en forme. Danica a besoin d'une ceinture de combat. Pour vaincre ce vestige préhistorique, il faut souvent avoir recours à ce support ventral normalement utilisé pour les grosses espèces marines comme le thon, le tarpon et les voiliers. Can't even bring it up. Il faut se rendre à l'évidence, ce dernier poisson est plus fort que prévu. Danica doit appliquer une forte pression sans arrêt, réajuster le frein du moulinet selon la tension. Son entraînement intensif suite à sa tournée nord-américaine du Cirque du Soleil lui est grandement utile ici. Okay. oh, there he is. Whoa. There he is. Oh, they're ballast, but with all the rain, it's hard to tell. You might see him come up at some point. Okay. See? Oh, we no, can- no, just Yep. oh, okay. Tout cet effort est finalement récompensé. 3 sur 3 pour Danica. Franchement, c'est tout un exploit. Malgré des conditions très défavorables en raison des pluies abondantes des derniers jours, notre équipe a réussi un tour du chapeau mémorable. L'expérience de Richard est parvenue à surmonter les eaux froides et turbides pour convaincre 3 esturgeons récalcitrants de devenir des vedettes de notre émission.
Même habituée à lever de très gros masquinongés, Danica est incapable de soulever seule cette prodigieuse masse de 2 mètres. Ce poisson, protégé par le statut d'espèce en danger, va pouvoir atteindre sa taille maximale. Le record est de 816 kilos pour un sujet de 104 ans. Voici la fin d'une journée bien remplie. Danica, Richard et Kyle ont vécu une aventure digne du fleuve Fraser. Mais on dirait que le soleil se met de la partie, sans doute pour nous faire oublier toutes ces heures passées sous la pluie. Sculptés par l'activité tectonique et la dernière ère glaciaire, les paysages de la Colombie-Britannique sont incomparables, sans doute les plus spectaculaires au Canada. Croyez-nous, tout visiteur venu de l'Est y découvre un dépaysement et un émerveillement impossibles à oublier. À gué ou en embarcation, la pêche à l'esturgeon blanc est une aventure palpitante. C'est une pêche simple, mais très spectaculaire, qui vaut la peine d'être essayée. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Oh Raymond, il y a des félicitations qui s'imposent. Oh oui. Hein? Bravo, bravo et re-bravo Danica, parce que c'est quand même dans des conditions difficiles que Danica a réussi ses captures. Ah oui, c'était froid, venteux, l'eau était haute, l'eau était turbide, des conditions vraiment pas idéales pour la pêche à l'esturgeon. Alors, Danica a bravé les éléments et avec succès. En plus de ça, elle ne portait pas de gants. Comme si les pêcheurs d'esturgeon, ils portent tous des gants pour soutenir la grosse balle. mais Mais Danica, pas de gants. une Elle vraie veut de vraie. vraiment- une vraie de vraie, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a vraiment bien bravé les éléments. Et Richard Kessler, son guide, c'est vraiment une légende en Colombie-Britannique. Il est membre de l'équipe nationale de Rapala et c'est lui qui a inventé la fameuse canne Rapala pour la pêche à l'esturgeon qu'on l'utilise un peu partout et même ici sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Alors c'est une canne assez forte et rigide pour ramener au bateau un gros esturgeon monstre, mais quand même assez sensible pour détecter des touches subtiles qui nous permettent de les ferrer. Alors c'est lui qui a inventé ces cannes-là, il y a une série de cannes pour l'esturgeon. Parfait, on s'arrête brièvement Raymond. Au retour de la pause, à notre nouveauté de la semaine, on dévoile des cuillères tournantes presque du type Bucktail. Et à notre bloc technique, les dernières tactiques et nouveautés qui vont vous aider pour votre prochaine sortie. À tout de suite. Une petite pause et on vous revient avec des cuillères tournantes efficaces. À tout de suite. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec une Williams! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort.
Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. Raymond, on sait très bien que la clé des succès d'un bon leurre repose sur 3 caractéristiques, la vibration, l'éclat et la silhouette. La nouveauté de la semaine, le MEPS Comet Longtail, remplit très bien ces 3 mandats. Ah oui, parce qu'on a une cuillère tournante qui fait beaucoup de vibrations, un corps qui rajoute beaucoup d'attraction et à l'arrière, nous avons du poil de chevreuil teinté en 2 couleurs. Et ça fait la publicité au gros poisson d'un bon repas, d'un gros repas, parce que c'est beaucoup plus garni, c'est beaucoup plus gros. Donc, on peut quasiment dire que c'est dans la catégorie des leurres bucktail, mais petit format. Alors, nous avons 3 grandeurs de disponibles et c'est un leurre très facile à utiliser. On a juste à lancer et à récupérer à différentes vitesses et parfois des petits gestes saccadés. Et un gros avantage de ce leurre-là, c'est que la tige suédoise fabriquée en Sandvik, qui est très, très résistante, est rétractable. Donc, on tire et on tourne en même temps et le trépied va sortir. Donc, on peut, par après, rajouter soit un hameçon simple avec un corps de plastique genre Curly Tail de Mr. Twister, une mouche, ça peut être aussi un hameçon simple sans ardillon, parce que dans certaines provinces et certains États, on est obligé d'utiliser des hameçons sans ardillon. Donc, le changement de trépied, d'appât ou de style se fait très rapidement grâce à ce système qui est rétractable. Tu vois, ça prend seulement quelques secondes et on a changé de style. Donc, il y a plusieurs couleurs. Chaque poil de chevreuil a 2 combinaisons de couleurs. Donc ça provoque vraiment les gros prédateurs. Et le défi pour concevoir ces hameçons, ça a été de trouver des chevreuils orange ou jaune. Pas facile. Alors, les hameçons sont ultra pointus. Les lames, tu as des lames peinturées. Tu en as d'autres qui sont en véritable métal précieux pour plus de réflexion. Et ça attire vraiment de plus loin. Et c'est très bon pour l'achigan, le brochet, le doré. C'est des leurres faciles à utiliser. Tu as juste à lancer, tu ramènes tranquillement. Des fois, des petits gestes saccadés. Et le tour est joué. Avec ce nouveau modèle-là, c'est quelque chose de différent qu'on offre à nos prédateurs qui sont parfois très éduqués, surtout dans les régions urbaines. Les poissons, on peut dire qu'ils sont éduqués, ils connaissent ça, ils n'ont vu d'autres. Alors, on a le meilleur leurre, le MEPS Comet Longtail. Maintenant qu'on a le bon leurre, allons à notre bloc Techno-Conseil pour connaître plus de succès. Notre territoire regorge d'insectes piqueurs. On compte 53 espèces de maringouins qui peuvent transporter le virus du Nil, le Zika et la dengue, 45 variétés de mouches noires, toutes sortes de brûlots et ces fameuses mouches à chevreuil. Ils apprécient hautement notre présence. Nous sommes leurs victimes préférées. C'est pourquoi SC Johnson, une sommité mondiale dans le domaine des chasses moustiques, effectue continuellement des recherches pour créer des produits agréables à utiliser qui répondent aux besoins des consommateurs. Le secret des insectifuges à haut rendement, c'est le DEET, un produit efficace mais sécuritaire. Cette formule est plus efficace que la citronnelle, les lotions, les huiles ou les savons spécialisés. L'artillerie lourde de la protection, c'est le OFF Région Sauvage pour sportifs. C'est un chasse-moustique très puissant, conçu pour les régions sauvages. Il s'adresse à l'amateur de sport de plein air qui recherche une protection accrue contre les insectes piqueurs. Le produit Région Sauvage à base de DEET
peut vous protéger efficacement des attaques des insectes piqueurs jusqu'à 8 heures dans les zones de grande infestation que sont les forêts et les rives des plans d'eau. Grâce à une concentration de 30% de DEET, il est des plus efficaces. Pour les secteurs où l'on retrouve moins d'insectes piqueurs, un produit Région Sauvage un peu moins concentré, à 25%, est à conseiller. Comme le DEET peut endommager les tissus synthétiques, SC Johnson ont produit un chasse-moustique Région Sauvage sans DEET qui est composé de picaridin, un produit aussi parfait pour les peaux sensibles. Il repousse les moustiques jusqu'à 7 heures et les tiques jusqu'à 8 heures et n'endommage pas vos équipements ou vos accessoires en plastique. Il offre une très bonne protection pour toute la famille et est presque aussi efficace que le DEET. Ces produits antiparasitaires vous protègent aussi contre les tiques qui peuvent transmettre de graves maladies comme la maladie de Lyme. Vaporisez ou appliquez généreusement les bras, chevilles et jambes et portez des bas clairs afin de voir facilement ces parasites. Pour le visage, utilisez les lingettes ou vaporisez le produit dans la paume de la main, puis étendez-le uniformément dans le cou, sur les oreilles et le visage, en prenant soin d'éviter le tour des yeux, de la bouche, les coupures et les éraflures. Si vos vêtements sont en fibres naturelles comme le coton, vous pouvez parfaire votre protection en les vaporisant de Région Sauvage à base de DEET ou de picaridin. Pour les vêtements synthétiques, utilisez seulement le OFF Région Sauvage sans DEET à base de picaridin. Pour éviter d'être une cible de choix, évitez les parfums forts et portez des couleurs claires. Exposez le moins de peau possible avec des manches longues et un long pantalon. Alors, protégez-vous des insectes piqueurs et les ravages des virus et des maladies transportés par ces bestioles. Et partez, l'esprit tranquille, avec la gamme de produits Région Sauvage. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Avec une Williams! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ongles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear.
meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. Ça a été une pêche intéressante à l'esturgeon blanc aujourd'hui, Raymond, mais ce qu'il faut dire, c'est que dépendant du temps de l'année, le Fraser peut offrir un combiné saumon-esturgeon. Ça, c'est intéressant. Absolument. C'est qu'à chaque année sur le Fraser, il y a d'énormes montaisons de gros saumons, que ce soit le saumon Chinook, sockeye, coho. Alors, il y a plusieurs espèces qui remontent à chaque année. Donc, tu peux imaginer, dans la même journée, tu captures ton gros esturgeon blanc et un peu plus loin sur le fleuve, tu captures du saumon. Alors, lui, le saumon, on peut le garder, lui. Les esturgeons blancs, c'est sûr, c'est remis dans l'eau obligatoire, il est protégé. Ouais. Et d'ailleurs, Richard fait des recherches avec des tags pour savoir la migration, l'âge, l'état de santé de l'esturgeon blanc. Et cette région-là de la Colombie-Britannique, il ne faut pas oublier aussi les belles montagnes avec la neige dessus des montagnes. Paradisiaque. Est-ce qu'on le pêche de la même façon, avec le même leurre, dépendant qu'on pêche en bateau ou sur le bord ou à gué? C'est pas mal de la même façon. On pêche au fond un appât, on ne bouge pas. Lorsqu'on est en bateau, on est ancré. Et il ne faut pas bouger. L'appât, que ce soit un éperlant, un anguille ou un morceau de saumon, même des œufs de saumon, doit être au fond. C'est un poisson qui se nourrit au fond. Et si on pêche de la rive, je recommande d'utiliser un tapis de réception. Donc, lorsqu'on hisse l'esturgeon sur le bord, au lieu de le frotter et le blesser sur des roches coupantes, il va être sur un tapis. Donc, de cette façon-là, les yeux, le limon, le corps vont être protégés et c'est beaucoup mieux pour la remise à l'eau. C'est important, ce Raymond, parce qu'on ne pense pas toujours, ça, de ne pas blesser le poisson lorsqu'on sort de l'eau. C'est un sport, dans le fond. Il faut être vraiment en forme. Je conseille même, avant d'aller à la pêche à l'esturgeon blanc, de pratiquer, lever des poids, faire un petit peu d'haltère, être en forme, ne pas arriver là à froid. C'est comme une grande compétition, finalement. Exactement. Donc, au moins une fois dans sa vie, on doit aller à Vancouver, dans ce secteur-là, visiter la ville en même temps pour pêcher l'esturgeon blanc. C'est quand même accessible. Ouais. C'est seulement 6 heures d'avion. J'ai compris pourquoi c'est Danica qui est allé pêcher, non pas toi. Tu n'as pas passé assez d'heures en gymnase, mon Raymond. C'est ça, puis mon mérou m'avait tellement épuisé, je suis capable d'y aller. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Rappelez-vous que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.